Merci, chers auditeurs, ce soir pour la parole qu'on va partager ce soir. Moi, je suis Lawrence Tampa. Ça, c'est mon nom. C'est moi qui présente la parole ce soir. Comme d'habitude, nous présentons la parole de Dieu chaque dimanche, chaque jeudi, comme aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de la femme cananéenne. La femme cananéenne. Le chapitre, c'est Matthieu 15, de verset 22 à 26. Matthieu 15, de verset 22 à 26. J'ai la parole. Et voici une femme cananéenne qui venait de cette contrée. Lui cria: ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dit avec l'insensé: renvoyez-la, car elle nous nous dérange, oui, et crie de nous. Il répondit: je n'ai été envoyé que aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vient se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Excusez-moi, pour lire le français, c'est un peu difficile pour moi. J'espère que vous avez bien lu aussi dans votre Bible pour bien comprendre cette leçon. Cette femme cananéenne, comme on vient de lire ici, Jésus lui a ignoré. Parce qu'il n'était pas de la maison d'Israël. Il n'était pas juif. Voilà pourquoi Jésus lui a ignoré. Et les disciples aussi ont demandé à Jésus de lui renvoyer, de lui chasser. Vous voyez là-bas, mais la femme là, elle était vraiment ferme dans sa foi, dans la foi. Et le mot chien, le mot petit chien là-bas, bibliquement montre que c'est quelqu'un qui n'a pas l'honneur ou bien le respect. Quelqu'un qui manque d'honneur et de respect. Donc le chien, dans le sens biblique, ça ne veut pas dire qu'elle aime chien, mais dans le sens biblique, ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas l'honneur et il n'a pas de respect. D'abord, il était ignoré et après, le disciple demandait le Seigneur de lui chasser parce qu'il cria après eux. Là, nous voyons que cette femme, si il suivait Jésus, ou bien si il courait derrière Jésus, sans la foi, il devait même décourager. Tous les mots qu'on l'a lancés à lui, toute cette moquerie, c'est comme une moquerie, ou bien c'est l'injure qu'on l'a fait à lui, mais ça, pour lui, c'était rien. Elle avait un but, elle avait une vision. Et la vision lui disait: si tu arrives à Jésus-Christ, la solution de ton problème,
tu verras la solution de ton problème. Voilà pourquoi la femme là, elle n'a pas découragé, n'a pas découragé, elle n'a pas lâché, elle n'a pas abandonné et continue à mettre la pression pour avoir une solution à ces problèmes. Et vous voyez vraiment qu'enfin cette femme est courue derrière Jésus par la foi. Parce que si elle n'avait pas la foi, elle devait lâcher. Elle devait laisser. Donc ça veut dire quoi? Elle était un vrai chercheur. Un vrai chercheur, c'est celui qui croit à Dieu au bon moment, comme aussi au moment difficile. Un bon chercheur, c'est celui qui croit à Dieu dans les bons moments et dans les moments difficiles. Ça, c'est un vrai chercheur. Mais celui qui n'est pas un vrai chercheur ne peut pas supporter les choses comme ça. Combien de nous peut supporter une situation pareille? C'est un peu difficile de supporter parce que l'homme est comme ça. Lorsqu'on le touche un peu et commence à manifester les choses, mais si tu as la vision, tu vas continuer à mettre la pression, tu vas continuer dans la foi et tu vas continuer à supporter n'importe quoi, malgré ce qui se passe au niveau extérieur. Mais au niveau intérieur, tu as quelque chose en toi que tu veux. Alléluia. Amen. Ça, c'est vraiment la femme. C'est une femme vraiment qui a la foi. Et nous voyons que elle croit vraiment à la personne de Jésus-Christ. Et elle n'avait aucune doute en elle. Il n'avait aucune doute. Voilà pourquoi il pleurait. Voilà pourquoi il pleurait. Quelle leçon nous pouvons attirer, ou bien quelle leçon nous pouvons apprendre de cette femme? La leçon est que la patience, la persévérance et l'endurance, c'est le matériel ou bien les instruments pour un homme de la foi. L'homme qui n'a pas la foi ne peut pas persévérer, il ne peut pas endurer, il ne peut pas avoir la foi. La foi, c'est les caractéristiques, ou bien la persévérance, l'endurance, la patience, c'est les caractéristiques d'un homme de la foi. Donc la femme là avait une grande foi et elle avait une vision. Voilà pourquoi elle courait derrière Jésus-Christ pour une solution à son problème. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est très important. Cette leçon, c'est un peu vraiment important. C'est vraiment important parce que nous apprenons comment supporter notre tribulation. Nous apprenons comment endurer dans les situations pareilles. Nous apprenons comment suivre le Seigneur. Parce que quand tu es face à Jésus-Christ, Jésus-Christ ne peut pas connaître si tu es le président ou bien tu es le directeur ou bien quoi. Ce qui veut de toi, c'est la foi. C'est la foi qui te rend avec lui comme un. Si tu veux vraiment être béni, ou bien tu es malade et tu veux être guéri, c'est la foi que Jésus fait. Il ne veut pas ta possession si tu es le directeur de quelle société, ou bien le président, ou bien le ministre, ou quoi. Non, Jésus a besoin qu'elle ait la foi. Voilà pourquoi cette femme a fini avec la réponse à sa prière. Alléluia. C'est très très important. C'est qu'on vient de parler ici. La patience, oui, la patience, l'endurance et la persévérance, c'est ce que le Seigneur veut. Parce que si tu n'as pas la patience, tu n'as pas l'endurance, tu ne peux pas marcher comme un chrétien. Parce que suivre le Seigneur, au début, c'est un peu difficile. C'est difficile. Alléluia. Parce que suivre le Seigneur au début, c'est un peu difficile. Mais si on connaît pourquoi et nous montre les choses, c'est parce que il ne veut pas que quand il veut nous bénir, quand il veut nous guérir, il y a quelque chose qui va nous bloquer. Ça, c'est le problème. Quand le Seigneur dit qu'il ne fait pas ceci, il ne fait pas ceci, c'est parce que c'est à notre bien qu'il demande tout ça. Alléluia. Bon, cette femme nous a montré une bonne leçon ici. Une bonne leçon. On va regarder un peu Jacques chapitre
1, verset 6. Jacques chapitre 1, verset 6. Excusez-moi, Jacques chapitre 1, verset 6. Jacques 1, 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Bon, maintenant, c'est que cette leçon, Jacques a parlé là-bas, et que si tu n'as pas la foi, il faut demander au Seigneur. Parce que la foi vient de lui. La foi vient du Seigneur Jésus. Parce que la Bible nous dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, si tu veux la foi vient du Seigneur. Et quand tu demandes, il faut demander sans doute. Si tu veux la patience, demander au Seigneur, il va te donner la patience. Si tu veux l'amour, tout vient de lui. Parce que tout appartient à lui. Donc, si tu veux avoir toutes ces choses, tous les fruits du Saint-Esprit, il faut lui demander. Parce que c'est seulement le Seigneur qui peut te façonner et qui peut te transformer pour avoir tous les fruits du Saint-Esprit. C'est ça qui te qualifie comme un chrétien. Les fruits du Saint-Esprit. Parce que quand on regarde les fruits du Saint-Esprit, la patience est dedans. L'endurance est dedans. La foi est dedans. L'amour est dedans. Donc, cette femme avait l'amour. Elle avait la patience, elle avait l'endurance, elle avait presque tous les fruits. Voilà pourquoi elle avait la foi en Jésus. Elle ne doutait pas Jésus-Christ. Elle croit vraiment à la personne de Jésus-Christ. Il savait que si ce n'est pas Jésus, sa fille n'allait pas guérir. Sa fille n'allait pas délivrer. Voilà pourquoi il était là. Rien ne pouvait lui bouger. Rien ne pouvait lui dire non, 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 non. Parce qu'il y avait vraiment le conflit. Au moment où Jésus lui a ignoré, le disciple dit, il faut chasser cette femme. Là, il y avait le conflit dans son cœur. Comme tout être humain, il y a le conflit. Si elle peut lâcher, elle peut continuer, ou bien elle laisse, il faut abandonner quoi, mais elle avait la grande foi qui dépasse tous ces conflits. Voilà pourquoi elle avait continué là-bas. Elle avait continué à mettre la pression et vraiment, elle avait arrivé à la solution de son problème. Regardons Psaume chapitre 31. Psaume chapitre 31, verset 24. Psaume chapitre 31, verset 24. Psaume 31, 24. Oui. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la pitié. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Oui, le Seigneur garde quoi? Les fidèles. Les fidèles. Bon, il faut aimer le Seigneur parce que celui qui te garde, celui qui te transforme, celui qui te prépare pour un bon vie. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour te faire souffrir. Mais si tu souffres, c'est parce qu'il est en train de te préparer pour un bon vie devant. Donc, il ne faut pas lâcher. Il faut continuer. Donc, Dieu le temps. Parce que le Seigneur travaille avec son temps, il travaille avec ton temps. Quand son temps n'est pas encore arrivé, tu ne peux rien faire. Amen. Bon, donne-lui le temps et vous verrez on dit quoi? Les bénédictions vont se manifester à eux-mêmes. Vous verrez les résultats vont venir à eux-mêmes. Sans forcer. Lentement, mais sûrement. Si c'est la maladie, le Seigneur ne peut pas te laisser sans la guérison. Si c'est la bénédiction, c'est la pauvreté qui te dérange, le Seigneur ne peut pas te laisser sans te bénir. Mais le problème est que tu dois endurer. Parce que l'endurer, pour endurer, c'est un étape que tu dois passer dans la vie chrétienne. Pour devenir un bon chrétien, tu dois passer dans une étape. L'étape qu'on appelle en anglais wilderness. Qu'on appelle wilderness en français. Wilderness en français, c'est quoi? Wilderness. Sainteté. Non, wilderness. Quand tu quittes.
quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, ils ont trouvé la mer. Hein? Le désert, oui. Dans la vie chrétienne, il y a toujours le désert dans chaque vie d'un enfant de Dieu. Il y a toujours parce que ce moment, c'est le moment de préparation pour aller dans la terre promesse. Dans la terre où le Seigneur va te bénir là-bas. Donc il faut endurer, il faut persévérer, il faut continuer à marcher avec le Seigneur comme jamais. Parce que quoi? Il ne peut pas te laisser, c'est toi qui peux quitter. Mais lui ne quitte pas. Parce qu'il est là pour toi, il est là pour donner une bonne vie. La Bible nous dit que quoi? Le voleur vient pour détruire, pour dérober et pour tuer. Mais le Seigneur nous donne quoi? Il est venu nous donner quoi? La vie en abondance. Donc, voilà le but de Dieu à chaque enfant de Dieu. Chaque chrétien, c'est pour avoir la vie en abondance. Donc, les gens du monde, quand ils passent dans la tribulation, des épreuves, tout ça, c'est comme ils veulent mourir. Mais dans la vie chrétienne, c'est une bonne chose parce que quoi, le Seigneur est en train de nous préparer pour une bonne vie qui est devant nous. Voilà pourquoi il nous a appelés. Donc, chaque chrétien doit passer dans les épreuves. Alléluia. C'est très important. Très important. Jacques chapitre 5, verset 11. Jacques 5, 11. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, oui. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est ça. Si vous avez lu le livre de Job, vous avez vu ce qu'il appelle la persévérance, la patience et l'endurance. Job n'a jamais blâmé Dieu. Que Dieu lui a fait comme ça, Dieu lui a fait. Non. Il n'a pas maudit Dieu. Mais les chrétiens aujourd'hui, une petite chose arrive dans leur vie et commencent à maudire Dieu. Ils commencent à blâmer Dieu. Ils commencent à accuser Dieu. Qu'ils ont fait beaucoup pour Dieu, mais Dieu les fait souffrir. Non. Ce n'est pas la vie chrétienne comme ça. La vie chrétienne, c'est une vie d'endurance. C'est une vie, parce qu'à la fin, la joie, c'est pour toi. La joie, c'est pour toi parce que les épreuves, j'ai commencé à dire que pour suivre le Seigneur au début, c'est comme difficile. Mais quand tu es déjà dedans, tu vas voir que ce n'est pas difficile. C'est une vie qui nous amène dans la gloire. C'est une vie qui nous amène dans la lumière, dans la richesse. Parce que la richesse de Dieu, c'est pour nous, les chrétiens, ce n'est pas pour le monde. Dieu a ses principes pour bénir le chrétien. Bon, n'envie pas les gens du monde, parce que les gens du monde, ils sont dans un autre royaume. Le royaume de Dieu est différent. Donc, Dieu a ses principes, comment bénir ses enfants. Bon, quand tu es déjà en crise, sache qu'il y a des moments que tu vas passer vraiment un peu difficile. C'est à ton bien, c'est à ton avantage. Parce que Dieu ne te laissera pas tomber. Il ne peut pas t'abandonner. Il est en train de te transformer, de te former pour devenir Dieu. Parce que les chrétiens, c'est les soldats. Les chrétiens, c'est les soldats de Dieu. Lorsque tu deviens un chrétien, sache que tu es déjà un soldat pour un combat difficile. Parce que le diable il va faire tout pour que tu tombes. Mais le Seigneur est là, à côté de toi, il est avec toi, il ne peut pas te laisser tomber. Si tu es vraiment sérieux dans ta vie chrétienne, tu ne peux pas tomber parce que le Seigneur est toujours avec toi. Amen. Mais le but du diable est que tu dois tomber. Tu dois tomber encore dans le monde et continuer la vie dans le monde parce que il sait que la vie du monde, c'est la vie qui lui plaît, c'est la vie parce qu'il va amener beaucoup de gens avec lui en enfer. Ça c'est le but du diable. Mais le but de Dieu, c'est parce que si Dieu te guérit, la raison de la guérison, c'est quoi? C'est le salut. Si Dieu te bénit, la raison de la bénédiction, c'est quoi? C'est le salut. Dieu ne bénit pas quelqu'un pour rien, il te bénit parce que quoi? Pour te montrer qu'il y a encore des bonnes choses. Le royaume de Dieu, c'est un royaume riche. C'est pour que tu dois avoir le salut, tu dois sauver, tu dois être sauvé. Mais si Dieu bénit et tu ne sais pas comment maintenir cette bénédiction, tu vas tomber encore dans le monde. Voilà pourquoi Dieu te forme par les moments difficiles. Parce que quand tu passes dans les épreuves et les moments difficiles, là tu peux... Bon, il y a un cas très important, un exemple que je vais donner ici. Excuse-moi, mon français n'est pas bon.
parce que je ne suis pas francophone, mais je sais que les francophones, quand ils m'écoutent, ils m'écoutent très bien. Et excusez-moi, il y a un cas de Joseph dans la Bible. Quand Dieu avait appelé Joseph, Joseph était vraiment très jeune. Il était vraiment jeune. Et c'est que Joseph a, le temps que Joseph a devenu le premier ministre, si Dieu a donné Joseph, cette premier ministre, à cette jeune âge quand il était, il ne pouvait pas vraiment travailler comme quelqu'un qui connaît quelque chose. Parce qu'il était très jeune. Voilà pourquoi Dieu lui a laissé pour passer dans les épreuves. L'épreuve que Joseph a passée, on l'a mis dans le trou, on dit quoi, le trou sec, qui n'a pas l'eau. On l'a levé là-bas, on l'a vendu comme un esclave. Et là-bas, on a balayé la maison de Potiphar, parce qu'il était là. Après, Potiphar lui a mis en prison. C'est dans la prison qu'elle a appris beaucoup de choses. La souffrance lui a fortifié. La souffrance lui a préparé très bien pour apprécier la possession que Dieu voulait lui donner, le premier ministre d'Égypte. S'il n'avait pas passé dans toutes ces épreuves, il ne devait pas diriger ou bien gérer la possession des premiers ministres à un pays, un empire grand. C'était l'empire égyptien. C'était un empire très grand. Bon, voilà ça c'est un exemple. Dieu lui a laissé passer dans les épreuves, pour le préparer pour une bonne chose devant lui. Ça, c'est un grand exemple. Celui qui n'a pas laissé l'histoire, il faut lire l'histoire de Joseph dans la Bible, tu vas voir. Dieu ne te laisse pas dans l'esprit pour que tu meurs là-bas, non. Ça, c'est des tests pour que tu dois passer. À la fin, il te donne un diplôme dans son université parce qu'un chrétien, il est dans une université de Dieu. Alléluia. C'est très important, très important qu'un chrétien doit passer dans les épreuves, qu'un chrétien doit endurer les épreuves, doit endurer des défis, il doit persévérer jusqu'à là où le Seigneur veut lui amener. Le fait que tes amis ou bien tes camarades sont devant toi ne dit pas que tu vas rester là où tu es, non. La vie, chacun a son temps devant Dieu. Seulement, là où tu es, c'est là où tu vas rester toute ta vie. Non. Dieu va changer ta position. Mais le problème avec Dieu est que quoi? Donc Dieu est le temps et le résultat va se manifester eux-mêmes. Lentement, mais sûrement, quelque chose de bon. Si tu passes dans les épreuves maintenant, si tu fasses les problèmes difficiles dans ta vie, sache que quelque chose de bon est devant toi. Sache que quelque chose, la promotion, peut-être la guérison, peut-être la bénédiction est devant toi. Donc ne lâche pas, persévérer, endurer parce que Dieu ne peut pas te quitter, c'est toi qui peux quitter. Et si tu ne quittes pas, tu feras la gloire de Dieu. Alléluia. C'est très important. Et maintenant, on va prier. Le point de prière maintenant, c'est cette femme n'avait pas quitté Jésus. Elle était d'abord ignorée. Après, le disciple a demandé à Jésus de lui chasser. Mais il n'avait pas, tout ça n'a pas secoué la femme. Tout ça n'a pas bougé la femme. Parce que sa foi était vraiment ferme. Elle était ferme dans sa foi. Et alors, elle a continué à mettre la pression. Donc, moi, le point de prière maintenant, c'est quoi? Continuer à mettre la pression dans la manière de Dieu, dans le nom de Dieu, et dans son temps aussi. Parce que tu travailles au temps de Dieu, ce n'est pas à ton temps. Parce que Dieu, tu ne peux pas lui presser pour faire quelque chose dans ta vie. Tu ne peux pas. Parce que lui, il te connaît plus que toi-même. Il connaît que si tu es béni maintenant, peut-être tu vas tomber encore dans le monde. Et commencer à vivre comme les gens du monde. Alors qu'il t'a déjà appelé de quitter le monde. Alléluia. Bon, on va demander au Seigneur que le Seigneur nous donne la patience et assez de patience dans son nom puissant. Seigneur, donne-nous la patience, assez de patience au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous l'amour. Parce que dans tout ça, c'est l'amour qui compte. Dans toute la vie chrétienne, c'est l'amour. Si tu n'aimes pas, c'est un peu difficile. La vie chrétienne, Dieu nous
Dieu nous demande d'aimer. C'est aimer. L'homme a été créé pour aimer. Ne déteste personne. Hein? Ne garde pas personne dans ton cœur. Parce que si tu gardes quelqu'un dans ton cœur, Jésus ne peut pas te bénir. Ça, c'est très clair. Si tu lis la Bible très bien et que tu es en train de garder quelqu'un dans ton cœur, voilà, le Seigneur ne peut pas te donner la solution de ton problème. Il ne peut jamais. Parce qu'il nous a demandé de pardonner les gens, les uns les autres. Même si ce n'est pas, c'est un chrétien qui a fait de mal à toi, et il faut lui pardonner. Même c'est quel mal qu'il a fait. Même c'est quel mal. Même c'est ton mari qu'il a pris ton mari, il faut pardonner. Même c'est ta femme qu'un chrétien a pris, ou bien quelqu'un du monde, il faut lui pardonner. Parce que tout ça a déjà les punitions, on dit quoi? Les punitions dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu qui est déjà établie. Et la Bible dit que celui qui pêche comme ça, Dieu va le punir. Donc tu n'as aucune raison encore de garder la personne dans ton cœur. Parce qu'il y a déjà les punitions dans tout péché. Il faut lui pardonner parce que Dieu veut que tu dois rester sans la colère contre les gens. Si tu gardes les gens dans ton cœur, sache que le Seigneur ne peut pas te bénir. Même si il va bénir 100 000 personnes, si tu es parmi, il ne peut pas te bénir. Parce que le Seigneur n'aime pas quelqu'un qui déteste les autres. Quelqu'un qui ne peut pas excuser son frère parce que son frère a piétiné son pied, ou bien son frère lui a parlé mal, ou bien son frère a fait quelque chose, et ne peut pas pardonner. Le Seigneur n'aime pas ces qualités de gens. Donc si tu es dans les tribulations, tu es dans les épreuves, sache que la première chose du Seigneur qui nous demande, c'est l'amour. Aimer les uns les autres. Aimer tes voisins, tes prochains, comme toi-même. Parce que la Bible dit quoi? Les deux lois qui accomplit, qui est devant Dieu, que Dieu connaît beaucoup, c'est la première loi que tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur, toute ta force, tout ton corps, tout. Après, il dit quoi? Aime ton voisin ou bien ton prochain comme toi-même. Parce que si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne peux pas faire mal à lui. Tu ne peux pas faire mal à ton prochain parce que tu l'aimes. Mais aujourd'hui, la haine est trop dans le monde. Donc tu vas prier, Seigneur, donne-moi l'amour, assez de l'amour. Pour aimer les gens sans discrimination. Pour aimer les gens sans la discrimination. Parce que les gens de monde prétendent à être aimés, mais il y a la discrimination toujours. Discrimination. Non, celui-ci ce n'est pas ma sœur, celui-ci ce n'est pas mon frère, celui-ci ce n'est pas il ne vit pas dans notre ennemi. Voilà. Non, Dieu n'aime pas ça. L'homme est l'homme. Surtout les chrétiens à l'église, il faut aimer tout avec toute ta force. Amen. Parce que dans l'église, tout le monde, Jésus a donné son esprit à tout le monde. Il dit que nous tous, on sait déjà un. Nous tous à l'église, comme les chrétiens, nous sommes déjà un. Bon, aimer profondément, sans hypocrisie. Donc on va demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'amour, assez de l'amour, pour aimer tout le monde. Surtout mes frères et mes sœurs dans l'église. Seigneur, donne-moi la persévérance, assez de persévérance, dans ton nom puissant. Seigneur, donne-moi l'endurance, assez d'endurance, dans ton nom puissant. Parce que c'est lui qui peut donner toutes ces choses. Alléluia. Je sais que j'ai parlé beaucoup, et c'est très important ici. On va te demander le Seigneur pour nous donner ce que il veut de nous, pour nous faire ce que, parce que si tu veux la foi, demandez-lui, surtout l'endurance, l'amour, tous les fruits du Saint-Esprit, demandez et il va te transformer et il va te donner les fruits du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ce soir, je pense que j'ai fini ici avec ce message qui est vraiment court. À la prochaine, on va continuer, peut-être je pourrai quelque chose un peu long encore. Si on continue dans le Covid-19, je ne sais pas quand on va nous laisser pour commencer l'église, mais j'encourage tous les fidèles que rester fidèles avec le Seigneur. Très très fidèles avec lui, parce que lui, il connaît tout ce qui se passe dans le monde. Personne ne connaît. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Mais si tu es un vrai chrétien, reste fidèle avec ton Dieu, parce que celui le créateur du ciel et le monde. La terre et le ciel, celui le créateur. Et la Bible dit que toute autorité a en lui.
Toute autorité. Le ciel et la terre, celui qui a toute l'autorité. Donc si le Covid-19 a arrivé, c'est parce qu'il a autorisé ça. Il connaît pourquoi ça arrive. Mais toi et moi, on ne connaît rien. Bon, il faut rester fidèle. Mais la Bible dit quoi? Les chrétiens, il faut lire un verset là-bas. Un verset, Colossiens chapitre 3, verset 3. Un dernier verset pour encourager les chrétiens. 3, verset 3. Verset 3, oui. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Nous sommes morts comme chrétiens, dont le péché n'est plus une partie de nous, dont notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Ça veut dire quoi? Si ce virus veut te tuer, il va tuer toi et Christ, et il va tuer d'abord Dieu avant de tuer Christ et toi. Donc un chrétien ne peut pas se toucher par ce virus. Un chrétien, celui qui sait Dieu avec tout son cœur, le virus ne peut pas le toucher. Parce que sa vie est cachée en Dieu. Amen. N'ayez pas peur. Il faut être fidèle avec Dieu. Alléluia. Au revoir tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Laurence. Merci, merci.